RDC est une et indivisible. De la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Mbote na bino bozolanda MKBase officiel partout à travers le monde. Bozali ebele bozo partager ba émission na biso bozo komela pe biso boye baki to tanga ka ba message ni bino bien que les kaka ebele mais nous faisons un effort quand même il y a comprendre compte na ba remarque oyo sali remarque au monique to changer te allez-y comprendre qu'il y a des contraintes. Par exemple, tout ça les cambo, tout ça les cambo, toyo kaka, mais c'est un cabiso temps pour tous qu'on réalise. Sinon, nous vous disons merci. Bien sûr, vous allez mais la biso, na makambo belé. En tout cas, merci. Bon, c'est un gabaton soupe bas s'abonner MKBase officiel et à la votre support média nabino oyo. Vous allez causer information mais à temps réel. Il y a bandeko bazali banda ke émission est bandé pinde la bango lié il y a émission et bango pe ba partager na baninga to beta di solo ya Koko solo ya Congo ba beta kango kaka na ba congolais to ko beta di solo awa Moïse Katumbi abimi lisusu na ba gaf donc boye bi traitement qui Jacqueline Dala Lobaki Moïse Azal leader tech ye monto gère la partie te monto gère la partie et Zali Olivier Kamitato monto komela kaye na mwando monto le belkaye na TV ba omi bale wana nde baza lokola cerveau moteur ya partie mais makambo ye continue quand même et que musika parce que na ba information tozui Moïse Katumbi a réagi na mayematali attaque oyo ba attaquer ndako ya Félix Tshisekedi na oyo ba attaquer Vital Kamerhe. Alors pour Moïse Katumbi alobi quelle que soit violence tokoki ko permettre te que makambo et les cas il y a koboma batu. Alors Katumbi aza d'accord te contrairement à Fayola Lobaki o eza mise en scène loko elekiwa neza koto contraire compliqué Didi Martin Senga qui déjà que Monisco appelle ça y ba militaire pour baloko lolenga ko batela ye poazo mona mbutu le biluno noant et ko baloka à tout moment. Et puis tenir que non union sacrée le Titanic et que dindana pilote na bateau nango na machiniste nango pour conduire bateau à kodinda nango. Donc on regarde alors Moïse Katumbi ne voit pas makambo de cette façon. Alors bateau lobi non bazo pe sa Jacqueline da la raison Jacqueline da le baki que Moïse Katumbi lokola za na problème ya mikanda ya beta kana yeka kama makambo pona Félix omoni su Kabila beta ye mukatwa kaboyenga akenda mbango moloba o mapike ni pigir banda kenda et même mo le fallait bazonga bazake na Zambie o akenda tana vio ya mobuki donc ya bakoli aya boy simbite nda chujile pana bango na Zambie faut se côté la Congo na nzele para Kabila le biso za mobile Zambia ko tisayo ao. Alors depuis que Tshisekedi aye au-delà de la contradiction ya nyonso Jacqueline la révéler bi bomi ko sana bino teke o azalaka na ye motote azalo kuta alobi Moïse Katumbi travaille pour na Félix Tshisekedi na tinete ba ko boto la ye mikanda te ko to montono balobi mais bino boyebi pourquoi aye ko tia munongo abundi po abima po munongo pe amena saga le biyo lo bakanza tata mwasi na yo bino ko bimisa makambo
yango tango atomboka ki bomona ki dernière magenda ke komona ye. Alors dans cette histoire bato bazomona que en réalité makambo Jacques Ndala alobi eza solo po ba opposant la plupart pona bango oyo eleki ezali mise en scène mais katombi alobi eza normal ndenge nini bakolinga baboma Vital Kamerhe ndenge nini bakolinga baboma Félix Tshisekedi pona yango ya sengi banquete ya solo esalema na likambo wana mais boyeba ke au moment de senga banquete na parti na ye rien alors rien ne marche bato bazali kopotana bazali koloba ke Bolengete secrétaire général comme pour accomplir likambo Jacques Ndala lobby Kasik bazo travailler comment kopelisa moto surtout exclure bao babengi balu basoki basala ga bango nini na yebite pour preuve. Si vous regardez depuis bakanga Mike Mukeba Nkoso d'ailleurs j'ai appris à Kazobela les informations dans le Mukeba ya Zobela makas mais tozo yoka réaction ata mon côté menangambo mususu bakangi ndeko moko ya mwasi azasuna un mouvement citoyen te a commis na partie ya Delice Sanga Gloria Senga azaki bato bandaki makambo balusha boy. Alors Moïse Katumbi a humilité mbala moko a sali une déclaration alobi boy RDC l'arrestation de Gloria Senga illustre une vérité poignante. Le régime congolais s'est transformé en une dictature cruelle, incapable de suivre sans recours systématiquement aux mensonges et aux fausses promesses. Porter atteinte aux droits humains, à la liberté d'opinion et recourir à la violence politique. Écriture il y a Kamitat Muntauma Kabilo Goy. Alobi ko kangama ya Gloria Senga ezotalisa vraiment na mokilike régime ya Tshisekedi ezaloko se transformer na dictature ya makasi na ba promesse ya lukuta soki bango basiba ke ba promesse simbite nde babaloki na sima siko bandiko régler ba compte na nzoto na bango ba droit humains ezali vraiment respecté ata mukete. Alors Gloria Senga a lancé campagne moko le but Tolembi passe. Tolembi passe. Alors nande ba lembi passe ba so comme ça ya ko lemba passe au peu magasina place à Malili pour passer ça makasi. Alors bilu 90 to moni yango ezali penza likambo oyo ezali kokamusa bato ebele mais bato balobi Katumbi azo jouer jeu oyo ezali clarté. Bon, s'il a réagi pour la Gloria, il n'a pas fait pour Mukebai. Alors ngai na zomona te pourquoi ngai na kende komona na ngai pasi ngaza moto na bango te mais déjà Jacques Ndala lobaki moto aliboso moto ya mibale ezalaki Francis Kalombo ça tire à balles réelles kona ezoye banate mbutu ya ko sakanate. Nous surveillons ce de près, nous allons vous revenir pour te boyeba ke nani azali koloba solo pe nani pe azali kokosa bande komusus bazomona nyonso de près mais attendons voir tout mona ndenge nini makambo mazali ko otambola na ngambo ya balie na ye pour retenir que mbutu leki makasi. Est-ce qu'on peut confirmer que Jacques ou Francis Kalombo, si c'est prêt, avant de entamer peu bourde Kamerhe Betty Fachi et Bandi batu mingi ba azolobela yango. Donc j'ai déjà besoin ya olokelangaye nino moko ya Jacques Ndala ou bien Francis Kalombo ba faire kotalisa biso penza vraiment nini ezali koleka na kati ya parti
wana ensemble pour la République mais bato mingi bazali ko partager point de vue ndenge mo côté ba mususu ba zomona ke non oyo zoleka ezale katombi yemoko moto azali ko jouer jeu wana mais distraire pour gagner quoi alors que mboka na biso bomoni ke tozali menacé na ba menace moko il y a des terroristes. Suivez par exemple Francis Kalombo, ce qu'il a pu dire, tenir dernièrement na Makambo Oyo Ezoleka Nanini ya Bolengentenge, alors que lui avait attaqué Jackie quand Jackie disait que Biloko Oyo Mokatwele qui moi mingi vérité exacte, lui ne croyait pas. Mais le collègue est bêtier na lissou, on doit comprendre na c'est sauvé. On suit ça, on va revenir juste après. Mais je ne peux pas, moi, produire un tel chiffon pour un grand parti comme le nôtre en tant que secrétaire général, qui l'analyse sur le plan de droit. C'est... non. S'il a envie de gérer le parti, il est secrétaire général. J'ai l'impression que ce qui le préoccupe, c'est la ville-province de Kinshasa. Il nous a mis les bâtons dès le départ que nous avons été dans cette ville, à la tête de cette ville. Il n'a jamais été tranquille. Avec une dame qui est tout le temps à ses côtés, j'étais son nom, qui pense que la ville ici c'est elle. Mais elle était candidate, aucune photo d'elle. Même pas une photo d'affiche, on n'a rien vu, nulle part. Et nous souffrons ici. Parce qu'on nous a mis avec des gens, tout a été fait pour que nous puissions échouer. Mais quand le secrétaire général aujourd'hui parle de l'échec, mais lui-même a échoué, non? Lamentablement. Nous avons un secrétaire général, je lui mets à défi qu'on lui donne 2000 francs qu'il a acheté des arachides au marché, si on va le suivre même par 2 personnes. Ici, inconnu. Même chez lui à Kisangani, je suis plus populaire que lui. Non, qu'il aille simplement, qui le connaît d'ailleurs. Mais il va se comparer à nous. Je suis désolé. Ensemble ne va pas mourir parce qu'il y a quelqu'un qui est imbu de sa personne, qui pense que lui doit dicter des lois. Lui doit faire ce qu'il pense être bien. Non. Mais je ne peux pas, moi, produire un tel chiffon pour un grand parti comme le nôtre en tant que secrétaire général, qui l'analyse sur le plan de droit. C'est... non. S'il a envie de gérer le parti, il est secrétaire général. J'ai l'impression que ce qui le préoccupe, c'est la ville-province de Kinshasa. Il nous a mis les bâtons dès le départ que nous avons été dans cette ville, à la tête de cette ville. Il n'a jamais été tranquille. Avec une dame qui est tout le temps à ses côtés, j'étais son nom, qui pense que la ville ici c'est elle. Mais elle était candidate, aucune photo d'elle. Même pas une photo d'affiche, on n'a rien vu, nulle part. Et nous souffrons ici. Parce qu'on nous a mis avec des gens, tout a été fait pour que nous puissions échouer. Mais quand le secrétaire général aujourd'hui parle de l'échec, mais lui-même a échoué, non? Lamentablement. Nous avons un secrétaire général, je lui mets à défi qu'on lui donne 2000 francs qu'il a acheté des arachides au marché, si on va le suivre même par 2 personnes. Ici, inconnu. Même chez lui à Kisangani, je suis plus populaire que lui. Non, qu'il aille simplement, qui le connaît d'ailleurs. Il va se comparer à nous. Je suis désolé. Ensemble ne va pas mourir parce qu'il y a quelqu'un qui est imbu de sa personne, qui pense que lui doit dicter des lois. Lui doit faire ce qu'il pense être bien. Non. Wana mbutu mbutu et bandime biso moyen toko tamakambwa nezate al de constater comment bateau na ndenge na bango moko bazali kopotana, mais je crois que na lire makambo ezokende totikana na biloko pembeni totala intérêt ya Congo. Mais bon retenir aussi que mbutu mbutu bandi kamere vital lwakaningeni kingi
mobali ya mama mida pour les intimes makambo mibale euti koleka o ya sabi depuis azwi pouvoir ya liboso boyebi ke mboso azalaki mbeli na ye alors akotaki na assemblée na gilet par balle et tango il fallait maintenant passer la remise et reprise pour avoir bureau selon ba info alobi o baratenga na masasi apparemment ba chodile mo loko moko boye na kati yao alors ba bureau oyo Christophe Mboso ko Jampoanga pepe po Mboso avazo asili salobi o na bisaki bino nini nazalaka mobali donc aseki bato lobi omoni ngai ti na kokota mabele ngai na kovivre kaka na trésor public bino nde bokolela nazalaka mobali alors tango asilisi o wana nde fo kamere akende kozwa ba bureau kamera lobi jamais azongeli bureau balibi na 3e niveau ezalaki bureau abandaki kofanda tango akomaka président ya assemblée nationale o amoni bureau ya Mboso nini moko zo chodile zoleka wana lobilo no antalobi mutoyo ngai penza na koki kozala na alors bato wani ko intervenir comment ye nano abandi ata musala te mbala moko abandi ko attaquer bani bon de toutes les façons ye pour le moment aza numéro 1 ya bâtiment wana donc ako na bureau côté ya lingi problème eza nango te mais bato bamoni kaka lolenge nini ya boy bureau ya Mboso Mboso atielaki ye nini pepe wana ya zobina kaka oyo etalinga te bino na bino ngai nasina sali oyo ya ngai oyo etikali bino na bino ngai nazena biti na 100 ans yo tangana yo ti ata o doctorat o musala eza te mais oyo baza ba privilégié de la République nde bazali wana mpona bango bazali bakotikala alors caméra boye biro na ye toyebi te mpona nini ezali kosalema ndenge wana or y avait moyen ba trouver juste moi nini juste millier na kozwa ba bureau azaka ye moko de je sais pas pe soki njoli akoboya rapporteur mosusu kester akoboya tomoni pe premier vice-président akoboya pe yakabundu te mbata mutu akomek po mbata pana colère mbata babetie mukato alali na ye makale kale donc ezoyeba lisusu te côté azali alors même la commission qui est en place mbata zomonaka mine d'étoile donc ezanga makambo ya pouvoir tokanisi que peut-être akokuta na ye na gouvernement ndenge makambo mazaleli mais d'ailleurs parce que j'ai parlé à gouvernement ezalaki prévu gouvernement ebima lobby vendredi mais il se pose quelque chose batu lokwebo à s'opposer na gouvernement à lobby makambo ko salema te pona nini ministère ya budget je sais pas ce kabila pe caméra saka ngango pe na libele apparemment c'est la qualité ministère de ça ya INC ce ministère là alors nde lobby tango ebimi inge bima mutu ya INC ndalenge me ministère ya budget alors bata lobby jamais caméra ye moko aza déjà ministre ya aza déjà président de l'Assemblée soit bapese biloko mibale bapesi soit aza ministre à budget soit aza ministre à économie aza le VPM alors sumino alobi wana likambo ngai na kota ezate mais na ngambo mususu Jean-Pierre Bemba selon ba source mususu ya aza na kati alors badolibi non Jean-Pierre Bemba
akozonga na ye soki fala zonga selon ba information na kota ya président eza na ba ministère moko ya souveraineté ou ezalaka uniquement pour le président de la République. Ça n'a rien à voir na bato mosusu. Eza défense, eza intérieur, eza justice, hein, eza finance. Babiloko wana eza biloko ya sakoshi ya président. Alors ce qui président sepeli que na bamba Jean-Pierre Lessus azwa c'est na défense. Eza te pobolo bakeno bawo baza pena président bongo mbemba zali ngana kozala te ndenge nini. Alors, ndé komaki wana donc sengeli balonga le ministère ya bidieu bazo senga ke ezala baati ya senga zala soit vice-premier ministre ministre ya budget ou bien vice-premier ministre ministre ya économie, ce qui a fait que lobby n'a pas quoi et sengeli gouverneur bima est limité. Bon, le gouverneur peut sortir à tout moment. C'est seulement tu sais que dit à lever option, il y a qu'on satisfaire ba ambition, il y a ba politicien, il peut le faire, hein? Alors, ce qui a lobby qui a une logique à servir le peuple, on va voir, mais ngana c'est lobby dans le monde. Oyo koleka et kosoka toujours donc à la fin que yemu to ko présenter bill à cause la na muntu moko te po ba koyoka yete ba yebazawana bazali ba coopérant muntu ya ko ndima ke alo ba ke non ngana zo kité au contraire ba ko changer ndé ba changer ki Nathan ya Kabila. Nous on regarde comment olenge batwana ba bazaleli mais na ngambo sus boye ba ke Vital Kamerhe batu naye est-ce que va maintenir le peuple au non biso peut le signer contrat na nzambe que ce ministère ou ya bidier zaka uniquement ya yen est-ce que pas concéder tête en tratant mais que les autres kende peuple azali kozwa gouvernement te biso zaka na ba calquer na biso comme d'habitude ya ba politicien hein to zebete jusqu'où avec kende nous allons nous battre et voir vraiment comment makambo koleka sur terrain. Alors, le Vital Kamerhe na lingina na kisabino ba bureau comme je vous ai parlé na ngambo na ye lolenge nini aboya ki ba bureau ya Pepe Mboso ayeko zo ba bureau na suka pour la cérémonie yangoyo. On va revenir juste après pour continuer avec notre émission. Il porte ici ses épaules, dans son cœur, dans sa tête, les cris de détresse d'utiliser data de la population. Et que c'est pour cela que nous sommes dans cet hémicycle. D'abord pour le peuple. Nous venons enseigner. Je voudrais aussi préciser que nous allons faire en sorte que les députés nationaux travaillent dans de bonnes conditions. Et ainsi nous allons ensemble avec les collègues, respecter les minimums d'éthique pour un représentant du peuple. Je m'adresse enfin, au travers des secrétaires généraux ici présents, aux membres de l'administration de l'Assemblée nationale, qui ne me découvrent pas pour la première fois, que nous serons attentifs. Nous allons faire en sorte que dans l'amour et dans la tolérance mutuelle, nous puissions faire un travail qui va honorer le peuple. Je tiens à remercier les autres membres du bureau provisoire qui ont bâti un travail apprécié. La nation se souviendra de lui. Pour le reste, ensemble, à partir d'aujourd'hui, nous nous mettons au travail. Et nous aurons déjà la première réunion du bureau aujourd'hui. Parce que nous sommes en retard. Et pour ce qui est des membres du bureau, je crois que le président Bosso l'a dit, vous allez rester après la photo de famille, et
qu'il porte sur ses épaules, dans son cœur, dans sa tête, les cris de détresse d'utiliser data de la population. Alors, toujours hier, mon caméra a créé Bourdou Moussoussou. Alors, la première émission, que lui a vu l'animoko qui ne cadre pas réellement na vision topelo lenge ba communiquer. Cette question a été posée même na ministre des Affaires étrangères Lutundu l'Antoine qui monoko. Alors, caméra vient directement montrer qu'il maîtrise la sous-région. N'oubliez pas aussi que mon Batika qui est en prison à Zouaki. Ni na kena est agenda ke pays ne utuna kama kamera koma ba bunangani azoko taboy akenda kuna wo na plan moko avec soki l'aide du cyclone plan moko pensa ka boy. Alors mais maintenant comme président assemblée tant aux parole a pensi lolenge mususu ya koloba. Donc il a cité et le Rwanda et l'Ouganda. Suivez Ndenga Lobi, on va revenir juste après pour continuer avec notre émission. Honorables députés et chers collègues, je voudrais évoquer ici les questions de la diplomatie parlementaire. Les honorables députés devront s'impliquer non seulement dans les questions de coopération régionale et internationale, mais également des questions qui concernent le retour de la paix à l'est de notre pays. Personne n'ignore que la République démocratique du Congo fait face actuellement à une agression féroce dans sa partie est causée par le Rwanda et l'Ouganda. Pour cela, je voudrais vous demander de bien vouloir vous lever pour observer 1 minute de silence en mémoire de tous les morts à l'est du pays, et spécialement ceux qui ont été touchés par les obus lancé par le M23 dans le cas de déplacés civils à Mugunga dans les encablures de Goma. Je vous remercie. Honorables députés et chers collègues, la paix est possible. Pour le gouvernement congolais, la recherche de la paix ne souffre d'aucun doute. La guerre nous est imposée. L'urgence de restaurer la paix et la sécurité et de stopper définitivement cette guerre injuste que nous subissons ainsi que toutes les atrocités qui s'ensuivent s'imposent. Plus elle dure, plus elle cause des dégâts humains et matériels chez nous. N'oublions pas que la guerre se déroule sur le territoire congolais. Honorables députés et chers collègues, les points inscrits à l'ordre du jour aujourd'hui étant épuisés, comme l'a si bien dit le président du bureau provisoire, l'honorable Mbosso, les matières ayant été bien fixées dans la Constitution et aujourd'hui, le point de chute, c'était l'installation. La séance est donc levée tout en vous souhaitant bonne fête pour ceux qui vont fêter, mais moi je voudrais vous souhaiter une bonne méditation car la responsabilité qui est la nôtre est énorme. La séance est levée. Honorables députés et chers collègues, je voudrais évoquer ici les questions de la diplomatie parlementaire. Les honorables députés devront s'impliquer non seulement dans les questions de coopération régionale et internationale, mais également des questions qui concernent le retour de la paix à l'est de notre pays. Personne n'ignore que la République démocratique du Congo fait face actuellement à une agression féroce dans sa partie est causée par le Rwanda et l'Ouganda. Pour cela, je voudrais vous demander de bien vouloir vous lever
pour observer 1 minute de silence en mémoire de tous les morts à l'est du pays, et spécialement ceux qui ont été touchés par les obus lancés par le M23 dans le cas des déplacés civils à Mugunga, dans les encablures de Goma. Je vous remercie. Honorables députés et chers collègues, la paix est possible. Pour le gouvernement congolais, la recherche de la paix ne souffre d'aucun doute. La guerre nous est imposée. L'urgence de restaurer la paix et la sécurité et de stopper définitivement cette guerre injuste que nous subissons, ainsi que toutes les atrocités qui s'ensuivent, s'impose. Plus elle dure, plus elle cause des dégâts humains et matériels chez nous. N'oublions pas que la guerre se déroule sur le territoire congolais. Honorables députés et chers collègues, les points inscrits à l'ordre du jour aujourd'hui étant épuisés, comme l'a si bien dit le président du bureau provisoire, l'honorable Mbosso, les matières ayant été bien fixées dans la Constitution, et aujourd'hui, le point de chute, c'était l'installation. La séance est donc levée tout en vous souhaitant bonne fête pour ceux qui vont fêter, mais moi je voudrais vous souhaiter une bonne méditation, car la responsabilité qui est la nôtre est énorme. La séance est levée. Voilà, je crois qu'on a Bolandi, tout ce qu'il a dit, mais Bisotolembi. Bolanda père, Boyara Matata Mponyo Gale, Yoga ba schéma, Milayi, Moutozana Bokangalonzo, Mazani Deloni de près, Mboga Yabilengi. Je vais vous retrouver le numéro, mon sous, le pas de vous partager. Le but au côté des soucis, le Seigneur nous prête vie. C'est ça. Ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été un temps candidat à la précédente présidentielle avant de vous désister en faveur de Moïse Katumbi. Une réaction pour commencer sur l'élection de Vital Kamerhe à la présidence de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Bon, écoutez, madame, nous ne pouvons que féliciter Vital Kamerhe pour son élection. Nous venons de l'attendre séance tenante. C'est ça. C'est un professionnel de la politique congolaise. Nous ne pouvons que le féliciter. Élection qui tombe donc 3 jours après ce que les autorités appellent une tentative de coup d'État. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec le verbatim ? Bon, écoutez, il est très difficile de pouvoir affirmer une version qui suscite beaucoup des doutes, parce que, comme vous le savez, un coup d'État ne vise pas un ancien ministre de l'économie, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Vital n'était plus ministre de l'économie. La question qui se pose, c'est pourquoi les insurgés n'ont pas attaqué le président de la République lui-même. Justement, toute la problématique est là, parce qu'un coup d'État ne vise pas un ex-ministre de l'économie, parce que Vital était élu député. Il avait choisi donc de ne plus siéger au gouvernement. Et donc, parce qu'il était pressenti président de l'Assemblée nationale. Bon, mais les coups d'État ne s'adressent pas à un président de l'Assemblée nationale, madame. Ça ne s'appelle pas un coup d'État. C'est ce qui est dit, en tout cas. Bon, c'est ce que j'ai dit. Moi, je pense que pour être professionnel, il faut attendre les éléments d'enquête, l'enquête qui a été initiée, pour pouvoir plus ou moins avoir la confirmation s'il s'agissait effectivement d'un coup d'État. Mais les éléments préliminaires à notre possession
indique qu'il ne s'agit pas, en tout cas, d'un vrai coup d'État, parce qu'en fait, les coups d'État ne s'adressent pas à un ex-ministre de l'économie, un coup d'État ne s'adresse pas à un député national, un coup d'État s'adresse contre un président en fonction. Mais dans tous les cas, je crois qu'il s'agissait d'un dimanche, un jour non ouvrable et un jour où on ne pouvait pas avoir un président en fonction en train de travailler à 3h, 4h du matin. Alors l'autre question qui se pose, c'est évidemment la sécurité. Si un endroit qui est censé être le plus sécurisé comme le Palais de la Nation est attaqué, personne n'est en sécurité en RDC, encore moins dans l'Est. Ben, écoutez, je pense que la question de la sécurité se pose effectivement avec beaucoup d'acuité, parce qu'effectivement, si le palais de la nation, le palais présidentiel, le lieu du travail d'un chef de l'État peut être assiégé par des inciviques de cette manière-là, il va sans dire que la sécurité de ceux qui ne sont pas à un niveau élevé, c'est-à-dire certaines personnes comme opposants, et on réalise que la sécurité pose effectivement beaucoup de problèmes. 5 mois après la présidentielle, on est toujours dans l'attente d'un gouvernement en RDC. Vous avez été consulté par le pouvoir ? Ben écoutez, le lieu n'est pas indiqué pour savoir si on n'a pas été consulté ou si on l'a été. Je crois que c'est pas vraiment la question du jour. Vous accepteriez si on vous proposait un ministère ? Non, voilà. Non ? Non. Vous avez soutenu Moïse Katumbi lors de la présidentielle. Est-ce que vous êtes toujours un très proche de Moïse Katumbi ? Bon, écoutez, c'était une alliance qui était ponctuelle parce que elle était stratégique. Comme vous le savez, la question fondamentale, c'était de pouvoir unifier l'opposition pour pouvoir donner à celle-ci la chance de pouvoir vaincre les élections. Malheureusement, toute l'opposition n'a pas été unie. Mais tout au moins, Moïse Katumbi a eu l'avantage de bénéficier notamment de mon appui, parce que je constitue quand même dans l'opposition un poids lourd, et comme vous le savez. Mais tout le monde le sait aussi que ces élections n'ont pas été transparentes, n'ont pas été équitables. Et donc, si elles étaient équitables et si elles étaient transparentes, certainement les résultats n'auraient pas été ceux qui ont été publiés. Votre dernier livre vient de sortir, Économie politique des malédictions du développement aux éditions Brûlant. Vous vous demandez notamment pourquoi dans un pays comme la RDC, la population reste si pauvre. Écoutez, madame, ce livre, c'est un livre qui vient un peu bousculer la théorie d'explication du sous-développement, parce que, comme vous le savez, il y a plusieurs théories qui expliquent le sous-développement des pays du tiers-monde, notamment des pays africains. Et la question qu'on peut se poser au centre de ces livres, comment des pays comme la RDC, potentiellement riches, sont sous-développés et persistent dans le sous-développement. Comment un pays comme Haïti, et plus de 400 ans d'indépendance, reste dans le sous-développement jusqu'aujourd'hui, alors qu'en contrario, vous avez des pays comme la Corée du Sud, qui avait presque le même niveau de développement que la RDC en 1960, des pays comme le Botswana, qui bénéficient des ressources naturelles, et pas aussi importantes comme celle de la RDC. Ces pays se développent. Et donc, c'est une grande problématique que nous avons essayé d'examiner dans cette question pour essayer de trouver la vraie raison du sous-développement. Alors, vous évoquez la malédiction des ressources naturelles, la malédiction du climat, la malédiction des institutions, la malédiction des programmes d'ajustement structurel du FMI. La corruption n'est-elle pas une malédiction? Bon, elle est intégrée dans la gouvernance globalement, parce qu'ici, il s'agit d'une étude scientifique assez fouillée. Nous avons à peu près 4 blocs de malédictions que nous avons essayé d'examiner. La première malédiction, c'est celle que nous avons qualifiée de la malédiction du climat,
ou de la localisation géographique. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'études empiriques, beaucoup de théories économiques qui essaient d'expliquer la localisation géographique et la nature du climat tropical comme étant un facteur pouvant justifier le sous-développement de certains pays comme la RDC. Et la corruption dans tout ça, parce que je rappelle que vous avez été accusé de corruption dans l'affaire du parc agro-industriel de Bukanga Lonzo, procès prévu en juillet. Évidemment, vous êtes présumé innocent. Un mot sur cette affaire? Oui, je pense, peut-être que je peux d'abord terminer les 4 blocs, et puis je reviens sur la question de la gouvernance du parc congolais, parce que c'est très important. On n'a pas beaucoup de temps, mais allez-y. Mais je crois que le livre en soi remet en cause certaines théories. Il y a notamment la malédiction du climat et de la localisation géographique. La deuxième série des malédictions, c'est la malédiction sur la race, et parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que la race peut justifier les sous-développements de certains pays. Le troisième bloc, c'est la malédiction de l'abondance des ressources minières. Là aussi, nous avons remis en cause cette théorie. Il y a aussi la malédiction du Fonds monétaire international, parce que certaines personnes ou certains chercheurs scientifiques pensent que le FMI constitue une cause du développement. Alors, le 5e bloc, c'est la malédiction des institutions. Ça, c'est une thèse que nous soutenons. Les institutions de mauvaise qualité engendrent les sous-développements, et les institutions de bonne qualité engendrent les développements. Mais notre thèse que nous venons, disons, apporter, c'est qu'il y a la thèse de la malédiction du leadership, en fait, et il y a l'antériorité. Monsieur Matata Ponyo, quand vous êtes accusé de détournement de 115 millions d'euros, que répondez-vous à cela? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cette affaire? Nous avons déjà répondu plusieurs fois à cette question. C'est peut-être l'occasion de pouvoir les souligner. Cette interpellation ou ce procès de gouvernance sur le parc agro-industriel de Bukanga Lonzo était plutôt un procès politique, parce que ce projet n'a jamais été géré à la primature. Le Premier ministre ne gère pas de projet agricole. Vous pouvez vous imaginer que quelqu'un qui n'était impliqué ni de loin ni de près dans la gestion opérationnelle d'un projet puisse être accusé de détournement, alors que le ministre des Finances n'est pas concerné, le ministre de l'Agriculture n'est pas concerné, le ministre de l'Industrie n'est pas concerné. Et puis, madame, pour votre information, le parc était géré sous le format partenariat public-privé. Donc, il y avait une agence, une entreprise sud-africaine qui était chargée de la gestion du parc agro-industriel, qui a reçu tous les fonds. L'entreprise reconnaît avoir reçu tous les fonds et reconnaît n'avoir rétrocédé aucun fonds à qui que ce soit. Donc, je crois que c'est un montage plus ou moins grossier qui mérite d'être plus ou moins clos. Et on laisse évidemment la justice faire son travail sur cette affaire. Augustin Matata Ponyo, merci. La RDC est une et indivisible. Et la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.